Voilà, je suis Madame Boustira, je suis licenciée en sciences naturelles, l'ENS de Cuba, donc destinée à l'enseignement secondaire. Alors, mon parcours littéraire a été un petit peu atypique. En fait, j'ai commencé par un témoignage où j'ai parlé de ma fille lourdement handicapée. J'ai raconté donc depuis sa naissance jusqu'à aujourd'hui l'acceptation qui a été assez difficile. Il y a eu une très grande errance diagnostique. On a eu du mal à mettre un nom sur son handicap. Et puis l'acceptation par la suite, bien sûr. La prise en charge sociale, sur le plan social et sur le plan personnel. Et les difficultés que je rencontre au quotidien. Le titre de cet ouvrage, c'est « Mon enfant est différent ». Alors, comment l'idée m'est venue d'écrire? En fait, j'avais des journées tellement difficiles que je prenais des feuilles et que je mettais mon ressenti de la journée. Et c'était une sorte de journal intime. Et puis un jour, mon fils est tombé sur ce journal intime et c'est lui qui m'a poussé à l'éditer. Sachant bien sûr que l'écriture est quand même un rêve d'enfant que j'ai réalisé assez tardivement, mais que j'ai quand même réalisé. Le second, c'est Le Vendeur de rêves. Le Vendeur de rêves, il m'a été inspiré par les réseaux sociaux, tous les ratés de la chirurgie esthétique. En fait, c'est un petit peu du développement personnel parce que je pousse les lectrices à s'accepter, à accepter l'âge, tout ce que nous enlève le temps, les rides, les grossesses qui transforment le corps, la vie qui nous transforme, voilà. Et le troisième, c'est Et si c'était à refaire, aux éditions d'Alimène. Alors celui-ci, dans ce livre, je me suis mise d'abord dans la peau d'un homme, ce qui n'est pas facile pour une femme parce qu'il faut réfléchir comme les hommes et c'est pas évident du tout. Le second, j'ai résumé la vie de mon héros en 24 heures. À partir du moment où il est né jusqu'au jour de son décès, il n'y a que 24 heures qui se sont passées. À chaque étape, bien sûr, ses difficultés, son bonheur, ses regrets. J'ai réfléchi dans ce livre comme si c'était mes derniers instants de vie. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'on peut ressentir au moment de partir? Et je donne à réfléchir à mes lecteurs, bien sûr. S'ils ont encore le temps et l'opportunité de changer quelque chose, ben, qu'ils le fassent. Il n'est jamais trop tard. Alors, il y a une question qui m'a été souvent posée par les lectrices. Pourquoi vous vous êtes mis à la place d'un homme? Je pense que la grande majorité des problèmes entre hommes et femmes dans un couple ou même dans une fratrie, c'est le fait qu'on ne réfléchisse pas de la même façon. C'est sûr que les hommes ne réfléchissent pas comme nous et nous ne réfléchissons pas comme eux. Je voulais m'infliger un petit peu cette expérience de penser comme un homme. D'ailleurs, je suis dans un esprit de complémentarité par rapport au sexe féminin et au sexe masculin, plus que dans un esprit d'égalité. On est complémentaires, on se complète. Voilà, c'est un petit peu tout ça, c'est un petit peu de tout ça que je parle. Voilà. Il y a aussi une question qui est revenue souvent, c'est est-ce que vous allez refaire quelque chose dans votre vie? Je pense que oui. Je pense que nous avons tous un petit regret quelque part et qu'on a tous envie de refaire quelque chose, ne serait-ce qu'un diplôme, une ville où on aurait voulu vivre. Voilà, certainement oui, on a tous quelque chose à refaire.